décidé de faire une vidéo sur le budget en Corée du Sud parce qu'on y a été l'année dernière. On pensait être prête parce qu'on a regardé plein de vidéos mais en fait c'est un peu fait viter et du coup ça a été un peu la galère. Du coup on voulait faire une vidéo pour prévenir les personnes qui étaient de notre genre et qui étaient un peu naïves sur les bords. Et ça allait partir un peu en désastre là-bas, du coup voilà. Bon alors déjà le premier truc auquel il faut réfléchir c'est l'avion et le logement sur place parce que c'est vraiment le gros du budget. Moi je suis partie 40 jours, toi t'es partie environ 3 semaines. Ouais, 3 semaines presque, un mois environ. Voilà, donc nous on est parti avec la compagnie Asiana Airlines. Donc je suis partie mi-juillet, je suis revenue en août et Je suis partie... Non, je suis partie fin juillet, je suis revenue en septembre. je suis partie début août vers le 9 et on est revenu le 2 septembre. Ouais, donc on était vraiment genre dans la grosse période estivale, donc les prix les plus élevés. Ouais. Donc on a fait très attention à partir de novembre à peu près, on a commencé à regarder tous les jours sur les comparateurs de prix. Et vers décembre, on a pris nos billets et on en a eu pour 750 €, sachant que c'était un direct. Donc du coup on n'avait pas de soucis de balier ni rien, donc c'était plutôt correct. Les allers-retours, on avait pris une assurance, mais je sais plus c'était quelle assurance. En fait on avait pris une petite assurance et vraiment le seul moyen d'annuler l'assurance c'était qu'on ait un cancer la veille. Ah ouais, genre vraiment qu'on se casse les 2 jambes et qu'on se fasse amputer des 2 bras pour se faire rembourser, sinon c'était mort. On était sereine, hein, on était confiante. On le déconseille, franchement, si vous êtes du genre à avoir un... Si vous êtes pas de chance et malade, tout, ouais. On n'a pas de chance, mais c'est pas de chance. On a eu un peu de confiance. Mais en fait, ça allait coûter cher et tout ça, et on s'est dit c'est mieux de dépenser de l'argent sur place. C'est ça, et franchement, Asiana, c'est pas une mauvaise compagnie, franchement. Enfin, moi j'ai eu un avion un peu pourri à l'aller, mais après, à l'aller-retour, elles ont eu un super truc. Ouais. Au retour, j'ai eu, vu qu'on était au retour ensemble, ouais. Mais sinon, c'est une bonne compagnie. Ouais. Alors ensuite pour la guest house, alors on a choisi la Kimchi Guest House, que ce soit à Séoul ou que ce soit à Busan, parce que du coup on est parti à Séoul, à Suncheon et à Busan. Mais Sunshine c'était une autre guest qu'on ne saurait vous dire parce que c'est un ami coréen à nous qui a géré le truc. Voilà. Après on va peut-être la rajouter en bas de la vidéo histoire de... Ouais, si on se rappelle on lui demandera. On va lui demander. Et ouais, donc du coup c'est Kimchi Guest House. À Séoul on était dans le quartier de Hongdae. Et à Busan, on était... Je connais pas du tout le quartier Busan, je sais pas du tout. Non. Je sais pas. Et nous on va dans des trucs on sait pas où on va. C'était la Kimchi Guest House à Busan, mais de toute façon il y en a qu'une des Kimchi Guest House à Busan. Donc vous tapez voilà, Kimchi Guest House. Voilà. Et donc du coup à Hongdae c'était assez cool. Enfin au total pour toutes les guest house on a eu à peu près pour 550 € pour 40 nuits. Ouais. Et toi t'en as eu pour 350. 300 quelque chose environ. Sinon à part la guest house il faut parler aussi de la vie sur place, hein, parce que vous n'allez pas juste dormir. Donc niveau restaurant ça va, en fait c'est très abordable comparé à la France je trouve. Ça dépend hein. Mais préparez le coup avant, genre quand vous sortez vous vous dites on va aller dans le resto là, faites des recherches avant, parce que nous on avait tendance à rentrer dans les restos de manière random et on se retrouvait à payer des trucs hyper chers qui étaient pas forcément très bons et du coup on était ok on peut plus ressortir. Voilà, donc c'était un peu chiant. Et après c'est bien, on a testé des trucs etc, mais on avait tendance à claquer de la thune pour rien. Les transports, on a plus pris le métro, on a un peu pris le bus. Taxi je l'ai pas du tout pris, mais elles l'ont pris une seule fois. Ouais, moi je l'ai pris une fois, mais les filles l'ont pris pas mal de fois. Parce qu'en fait on est parti à 7 ans. C'était un gros groupe. Ouais, du coup parfois ça partait un peu... Oui voilà, parce que les centres d'intérêt divergent, donc du coup les sorties divergeaient aussi. Voilà. Et en fait, que ce soit pour le métro et le bus, en fait ça... Vas-y, parle, parce que moi je vais pas réussir. Alors en fait le métro, c'est selon la distance. Donc en fait tu vas devoir passer la carte, c'est la T-Money que tu prends à l'aéroport quand tu arrives et tu la payes 4000 won. Et ensuite tu la recharges dans une machine. D'ailleurs il y aura nous il y avait un petit monsieur qui était près des machines et qui direct vient nous aider etc. Donc il n'y a pas de souci, les machines sont en anglais, donc si vous maîtrisez un tout petit peu l'anglais c'est bon. Ensuite c'est par rapport à la distance, donc quand on arrive c'est comme les bornes de métro en fait à Paris, tu passes ta carte. Et ensuite quand tu ressors tu repasses ta carte, donc eux ils vont voir le nombre de stations que tu as fait et ton prix va varier en fonction de ça. Mais en théorie ça varie de 1200 won à 3500 on va dire pour les grosses distances, voire 4200. Je sais que la première aéroport Hongdae c'était un truc genre 4000 won.
Ouais. Donc l'équivalent C'était de vraiment- 3,50€ à peu près. Ça allait. Donc voilà. Mais après, c'est pas très cher. Je sais que nous, moi j'avais mis 50 000 C'était won la même. quand je suis arrivée à l'aéroport. J'ai quasiment tenu, alors qu'on sortait tous les jours, hein, on bougeait tous les jours. Jusqu'à J'ai ce qu'elle quasiment arrive. tenu jusqu'à ce qu'elle arrive, c'est-à-dire. Du 25 juillet au 10 août environ. Ouais. 10-11 août dans les environs. Ouais, donc 2 semaines en gros. J'ai tenu 2 semaines avec 50 000 won, donc l'équivalent de 47€. J'ai mis aussi 50 000 et j'ai tenu à peu près 2 semaines. Autre chose. Autre chose. Parlons du budget. Ah, les petits restaurants perdus. Alors, quand vous vous perdez dans les petites rues et que vous voyez des petits restaurants avec genre 3 tables Allez-y. et 3 personnes âgées dedans, 3 vieilles, on va dire, qui discutent dedans, allez dedans parce que la plupart du temps, vous allez avoir un super souvenir parce que la dame va vous parler et va vous forcer à faire des trucs. Et Vous allez pas comprendre. que vous allez pas comprendre, Vous le allez menu galérer à incompréhensible et tout ça. Voilà. Mais c'est, franchement, sur le coup, on galère, mais après, c'est un bon souvenir. Et c'est pas cher et c'est souvent très 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 bon. Le shopping. Non, en fait, franchement, le shopping, on n'en a pas vraiment fait, que ce soit pour les souvenirs ou pour nos trucs. Genre, je suis revenue avec 4 à 5 trucs à tout casser, franchement. Et en fait, on a préféré mettre le shopping à la fin même du voyage, qu'on pouvait utiliser tout notre argent dedans, que ce soit tranquille. Et du coup, J'ai faim. on va manger après, c'est presque terminé. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et franchement, même en souvenir, en fait, on n'a pas beaucoup offert de fou. Ouais. Je crois que... Enfin, franchement, en fait, on est juste revenu avec des petites babioles, mais juste pour dire qu'on est revenu avec un truc. Mais ouais, du coup, on n'a pas fait beaucoup de shopping, du coup, on pourra pas trop vous dire le prix exact. Enfin, elle en a fait un peu, mais moi, j'en ai pas du tout fait, excepté quelques magasins de cosmétiques. Niveau prix, ça allait. En fait, Des chaussettes! on a tous acheté les chaussettes, franchement. Des chaussettes! C'est des paires de chaussettes, elles sont géniales, elles sont à 1000 won, donc équivalent de 80 centimes. Et genre, Ouais. elles sont trop mignonnes, mais vraiment, il y a tout plein de petits dessins ou genre voilà. Ouais. En fait, on avait un magasin spécial où on allait, mais à peu près partout, c'était toujours 1000 won environ, Ouais. et elles étaient trop stylées. Ah, les boîtes. Mais franchement, les boîtes, elles sont pas chères pour ce que c'est. Hein. Ouais, Si non, vraiment franchement, on y reste longtemps et tout. c'est entre 5000 et 10 000 won, on n'a jamais payé plus Et que après, 10 000 won. t'as le tampon aussi, tu peux sortir, tu peux rentrer entre temps. Ouais. Et la plupart du temps, quand t'achètes ton entrée, en fait, t'as une boisson, donc tu donnes ton ticket Ouais. après au bar et t'as Ah. déjà la première boisson. Nous, on n'est pas des grosses alcooliques. Parce qu'en Gratuite ou promotion? Je sais plus. fait, gratuite, et après, ça dépend si tu prends vraiment le cocktail super cher, etc. Tu dois rajouter 2-3 000 won. Ah oui. Mais sinon, voilà. Il y a les musées aussi que vous pouvez faire, mais là, en fait, ce qui est cool, c'est que la plupart des musées sont soit pas chers, Soit gratuit. et soit gratuits. En plus, parfois, il y a des promotions quand vous êtes étranger et tout, du coup, c'est archi cool. Oui, donc en fait, dans leurs vidéos Very French Trip Ramen Team sur lesquelles on s'est bien basé, qu'on adore, qui nous ont aidé à structurer notre voyage, bah souvent elles dépensaient pas énormément, on va dire. Enfin, quand on regardait leur budget, on était là en mode oh bah c'est bon, on est large et tout machin. Et au final, nous on fait partie des gens qui mangent 5 fois par jour. Ce qui veut dire qu'en fait, les matins on se levait, ça faisait oh on va aller manger ça. Après, vers midi, on avait faim, on disait oh viens, on va dans un resto. Mais au final, le truc, c'est qu'on mangeait tellement souvent et que les plats en Corée sont tellement énormes, on va dire, sur la table, qu'on finissait jamais rien. Donc on dépensait de l'argent un peu inutilement. Ouais. Et on le sait, on fera plus l'erreur. Mais si jamais vous êtes comme nous, que c'est le premier voyage, que vous avez envie de tout essayer et que vous êtes gourmand, ben prévoyez un plus gros budget parce que voilà. T'arrêtes de témoigner? Parce que quand je t'ai poussé, j'ai mis plus sur l'arrière. Et du coup, voilà. Il faut que je fasse une partie K-pop pour les fans parce que j'ai été à peu près... Non, j'ai pas été la seule à faire des trucs de K-pop. Elle en a pas fait du tout. Moi j'ai été bouffée. En fait, pendant qu'ils faisaient des trucs de K-pop, moi j'allais bouffer avec C'est Bonnie. ça. C'était nul. Enfin, c'était nul. Non, c'était bien, moi j'ai bien mangé. Mais C'était bien. j'ai pas fait de trucs extrêmes quoi. Genre, en fait, j'en ai pas fait de trucs extrêmes aussi. Je suis allée à un concert, mais c'était un sorte de concert festival. J'ai l'impression qu'il me semble qu'il y a ça dans toute l'année, à plusieurs parties, du coup, dans différents groupes. Et en fait, je n'ai pas du tout payé parce que celui-là c'était gratuit, c'était en plein air, t'arrivais, t'allais. Et après, j'ai payé aussi pour aller à un show musical. Le temps que j'ai trouvé. Putain, mais J'ai j'ai trouvé. mal au temps. C'était au The Show, mais après, sur le site que j'ai trouvé, je vais vous mettre le lien. On avait le choix entre M Countdown et The Show. The Show, en fait, on rentrait tout de suite, on voyait, on ressortait. On n'était pas très très loin, du coup, c'était archi cool quand même.
En extérieur, on a eu le temps de voir quand même d'autres personnes. Après, il y a eu M. Beaucoup. Par contre, c'était beaucoup plus cher et il me semble que tu avais un tour quand même du truc. Du coup, ça doit expliquer pourquoi c'était plus cher. Et M. c'est pas de ma merde non plus. J'en ai eu pour, je sais plus si c'était 63 ou 70. Dis 70. Ouais, 70. 70. Ouais, environ 70, je sais pas si je peux retrouver. Et M. si je me rappelle bien, c'était vers 100 €. Du coup, ça, en fait, si vous êtes fan, ça va. Et surtout que c'est beaucoup de groupes que vous allez voir, du coup, c'est assez. Ça va aussi. Du coup, voilà. Et c'est tout ce qu'on a fait en fait. Ouais, il y a les albums aussi. Ils étaient quoi, 3 €, 5 € moins cher. Bah, les frais de port en gros. Ouais, voilà, en fait, tu payes pas juste. Enfin, il y a juste les frais de port qui s'enlèvent et. Allez, 3, 4, 5 € sur l'album en lui-même. Et les boutiques étaient sympas. Ah, et du coup, ben, pour terminer. En fait, on pensait qu'avec un budget de 1500-1700 € ça allait suffire, mais du coup, le budget il a augmenté. Moi, j'en ai eu à peu près, je sais plus trop. Tout compris, genre avec la guest house, les transports et l'avion. J'en ai eu entre 1700 et 2000. Et Mélanie, elle en a eu pour 2300. Ouais. Enfin voilà. Ne mangez pas 5 fois par jour. Ou mangez correctement, mais 3 fois par jour. Faites attention quoi. Mangez des Même fruits si et des c'est pas légumes. Voilà, mais après, c'était tantôt aussi parce que c'était pas cher, mais à force d'acheter alors que c'est pas cher, ben, au final ça revient cher. Et c'est ça aussi. Ouais. Donc ben, du coup, si vous avez des questions ou des choses comme ça, enfin des choses qu'on a pu oublier, hein, des questions que vous savez auxquelles on pourrait répondre et qu'on a oublié de dire dans la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Au revoir. Au revoir. Ah, mais en fait, je sais pas m'attacher. Je suis fan. We're just friends. So don't go.